Salut, salut, bonjour. Bonjour à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Salutations au président de la République, Alassane Ouattara. Le Prado, toujours, ça ne chauffe pas. Mes frères et sœurs, on va aller très vite. On va aller très vite. Nos soldats sont rentrés. Nos soldats sont rentrés. Et puis Ado même s'est déplacé pour aller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir nos soldats. Ado s'est déplacé parce que Ado, là, il n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses soldats. Allez-y dire, appelez-moi, Dame Aïcha Kone. Allez-y dire Aïcha Kone. Allez lui dire que nos soldats qu'elle a traités d'étrangers là, mais qu'elle aille à l'aéroport pour les extirper du lot. Dites à Aïcha Kone d'aller à l'aéroport pour aller montrer les étrangers qui sont dans notre armée là, aux yeux du monde. Dites à cette maman qui ne connaît pas sa place et que nous allons la traiter de malhonnête ici, dites-lui d'aller à l'aéroport pour aller montrer tous les étrangers qui sont dans le contingent ivoirien. Qu'elle aille nous montrer. Mais on vous dit qu'Aïcha Kone jouait le jeu d'Assimi Goïta parce que c'est Assimi Goïta qui était la première personne avec son Choguel Maïga à dire sur la place publique que nos soldats ne sont pas des Ivoiriens. Et Aïcha Kone s'est en fait le relais. Aïcha Kone s'est en fait le relais. Mais elle n'a pas dit qu'elle va chanter pour les soldats là quand ils seront. Maintenant les soldats sont libérés. Aïcha Kone est mal en point. Les soldats sont libérés là. Elle est mal en point. Elle pleure. Viens chanter. Viens chanter Aïcha Kone. Ils sont libérés. Viens chanter. Aujourd'hui là, les gens nous disent que non, Assimi Goïta est gentil. Aucune compassion pour Assimi, aucune éloge à Assimi Goïta. Aucun remerciement de notre part à Assimi Goïta. En tout cas, moi de ma part, Assimi Goïta n'a rien fait. Assimi Goïta a été pressé, lavé, séché, avant de venir libérer nos soldats. Assimi Goïta, il était à bout de souffle. On doit remercier le président du Togo. On doit remercier l'Union africaine. On doit remercier la CEDEAO. On doit remercier l'ONU. C'est ceux-là, c'est grâce à ceux-là qui ont pressé Assimi Goïta, qu'ils étaient à ses pattes, parce qu'il n'a pas de pieds. C'est un satrape. Reptilien, il n'a pas de pieds. C'est un reptile. Et puis en plus d'être reptile, c'est un carnivore. Parce qu'il a voulu manger nos soldats ivoiriens. En plus d'être carnivore là, mais c'est un nouveau vivipare. Cet assassin notoire, c'est à lui là que nous on doit venir dire merci à Assimi Goïta. Nos soldats sont innocents. Il a pris nos soldats injustement, il les a emprisonnés pour ses propres intérêts. Mais son chantage qu'il a voulu faire à l'endroit de notre président Alassane Ouattara, Ado n'a jamais succombé à son chantage. Ado n'a jamais succombé à son chantage. Et il n'était pas prêt. Il est venu au Mali pour montrer du doigt, pour parler de la politique ivoirienne au lieu de parler de la politique malienne. En disant que Ado est en train de faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire, patati patata. Lui, toi, tu viens à la tête d'un pays par coup d'État, de façon illégale. Et puis toi, tu dis, toi, tu regardes ce qui se passe dans un autre pays. Tout ça, il voulait humilier Alassane Ouattara, il voulait humilier la Côte d'Ivoire. Mais Dieu n'a pas permis cela. Ado ne s'est jamais laissé abattre. Ado a procédé par la diplomatie. Ok? Aïcha Kone, elle doit venir ici nous dire, elle doit être à l'aéroport pour nous dire, voilà les soldats là, voilà les étrangers, voilà les 4 Ivoiriens. Parce que Aïcha Kone nous a dit, il y a 4 Ivoiriens. Il y a 4 Ivoiriens dans les 46 soldats là, et puis tout le reste, c'est les étrangers de la sous-région. Une maman malhonnête, hypocrite, parce que elle en veut tellement à Ado, parce que Ado n'a jamais accepté ses dragues.
Parce qu'elle était tellement amoureuse d'Ado dans le temps. Tout le monde sait, c'est pas un secret, c'est pas un papo que je casse. Ado n'a jamais accepté. La sorcellerie en a point fini sur notre président Alassane Ouattara. Mes frères et sœurs, je suis Charlie Parker Fraternité. On va suivre ici le président Alassane Ouattara à l'aéroport, qui est en train, véritablement, il va dire un discours. Il va vous dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la libération de nos soldats. Ado va vous dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la libération de nos soldats. Mais bien avant ça, on va écouter Aïcha Kone qui nous dit que nos soldats là ne sont pas des Ivoiriens. Il y a 4 Ivoiriens seulement dedans. Et puis on va faire sa sauce. Ce n'est pas fini. Hein? Nos soldats sont rentrés. Assimi Goïta, on sera dans ton sang. Aïcha Kone, je serai dans ton sang. Écoutons Aïcha Kone ici. 46. Bon, 46, peut-être au plus, il y a 4 Ivoiriens. Et le reste, il s'agit d'autres frères de la sous-région. Vous nous dites que parmi les 46 qui sont au Mali, il n'y a que 4. 46. Bon, 46, peut-être au plus, il y a 4 Ivoiriens. Et le reste, il s'agit d'autres frères de la sous-région. Vous nous dites que parmi les 46 qui sont au Mali, il n'y a que 4. Vous avez écouté Aïcha Kone. Vous l'avez écouté. On va l'appeler désormais Maman n'a honte. Maman n'a honte. Voilà. Maman honte. On va l'appeler Maman honte. Aujourd'hui là, elle est la chakala. C'est une chakala. Aïcha Kone là, c'est la chakala ivoirienne. C'est tout cela qui font que la Côte d'Ivoire ne prospère pas. C'est tout cela qui font la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de choses dans l'homme qui se passe. Mais comme elle a été une star dans le temps, voilà pourquoi on la regarde. Même ces enfants qui sont les Assalfo là, ils ne parlent pas politique. Même ces enfants artistes qui sont à Assalfo là, ils sont dans leur coin, ils ne parlent pas politique. Ils parlent pour tout bon politique. Ils parlent de tout ce qui peut arranger tous les Ivoiriens. Ils ne prennent pas parti. Même ces enfants à Salfoula, ils ont construit, ils ont réalisé, ils ont fait des dons. Aïcha Kone, depuis sa carrière, vous dites elle est diva. Quel don elle a fait pour la Côte d'Ivoire? Quelle infrastructure elle a créée? Qu'est-ce qu'elle a créé? Quelle infrastructure, quelle école qu'elle a faite pour pouvoir faire un don? Jamais. Gold Diva. C'est une sorcière. C'est une sorcière en plein temps. C'est une sorcière en CDI. C'est de ça qu'il s'agit. Aïcha Kone, tu vas nous dire les 46 soldats là, tu vas nous sortir les étrangers dedans. Aïe, tu vas nous sortir les étrangers dedans. Toi-même, tu es étrangère et c'est toi qui appelles tes amis étrangers. Toi-même, Aïcha Kone là, tu es étrangère fatiguée. Tu n'es pas ivoirienne. Et on va dire ça. Je vais le dire. N'importe quoi. Tu vas venir ici pour saluer le nom de la Côte d'Ivoire avec ton vampire Assimi Goïta. Ce maudit là, Assimi Goïta là. Ado, c'est un chef. Écrivez Alassane Ouattara n'a pas béni. Écoutons ici. Voyons d'abord l'arrivée de nos soldats à l'aéroport. Et vous allez écouter par la suite le discours d'Ado qui va relater tout ce qui s'est passé jusqu'à la libération de nos soldats. Suivez. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Oh, merci. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous êtes rasé. Bonne arrivée. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Madame le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les grands commandements, Général chef d'état-major général des armées, commandant supérieur de la gendarmerie,
administrateur général de la police nationale, chers honorables invités, sans oublier mon jeune frère, le président de l'Assemblée nationale et toutes les autres personnalités, mesdames et messieurs les parents de nos braves soldats, chers compatriotes, vous savez que nous sommes en direct, il est 12h30, mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens, soient témoins du retour de nos soldats. Oui, ces braves jeunes, 3 soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant 6 mois dans le pays frère du Mali, le pays frère et ami, avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo, bravo à vous. Je voudrais me tourner surtout vers vous, les parents, les époux, les épouses, les enfants de nos soldats. Je sais que vous avez été angoissés pendant ces 6 mois. Ce fut des moments douloureux pour vous, mais également pour moi, en tant que chef de l'État. Oui, parce que c'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que malheureusement, pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Mais je voudrais vous remercier de votre patience, de votre compréhension, mais également de vos prières et de votre soutien. Je salue en même temps toutes les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis politiques, tous nos concitoyens qui tous les jours ont eu en souvenir ce travail important que nos jeunes, nos enfants étaient allés faire au Mali. Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, généraux. Bravo. Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous n'avons ménagé aucun effort pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà,
qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. Nos soldats, nos enfants sont aujourd'hui de retour. Bravo à vous, chers enfants. Bravo, la diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause.